L'étude REDUCE-IT visait à tester si une forte dose orale d'acide oméga-3 eicosapentaénoïque, l'EPA, qu'on appelle également l'icosapent-éthyle, permettait de réduire les événements cardiovasculaires en prévention primaire et en prévention secondaire. La population de l'étude sont des sujets adultes qui sont tous sous statine et qui ont un LDL cholestérol considéré comme à peu près contrôlé, entre 40 et 100 mg par décilitre, qui sont hypertriglycéridémiques, avec des triglycérides entre 150 et 500 mg par décilitre, et qui sont soit des patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée, essentiellement des coronaries instables, soit, pour 70% d'entre eux, soit des patients en prévention primaire, diabétiques avec au moins un autre facteur de risque, c'est les 30% restants. L'étude est randomisée, double aveugle contre placebo. Le groupe traité recevait 2 fois 2 grammes d'icosapent-éthyle par jour, une forte dose, et le groupe contrôle placebo recevait un placebo d'huile minérale. Les résultats sont extrêmement clairs. Le critère primaire de l'étude, qui était le composite décès cardiovasculaire, infarctus, AVC, revascularisation coronaire et encore instable, était réduit de 25% par l'icosapent-éthyle comparé au placebo, avec une réduction relative du risque donc de 25%, une réduction absolue du risque de près de 5% et un nombre de patients à traiter pour éviter un événement de 21. C'est statistiquement hautement significatif. Si on s'intéresse aux critères plus conventionnels et plus classiques, triple, décès cardiovasculaire, infarctus, AVC, la réduction était similaire, 26%, réduction absolue du risque de 3,6%, nombre de patients à traiter pour éviter un événement, 28. On note que dans la première année, les courbes d'événements sont parallèles, superposées, et qu'elles se séparent vers la fin de la première année. Les critères d'efficacité secondaire étaient analysés suivant une hiérarchie annoncée à l'avance, et tous les critères qui sont dans l'encadré vert ont été significativement réduits par l'icosapent-éthyle, et ceci comprend l'infarctus du myocarde, les revascularisations coronaires, mais aussi les décès cardiovasculaires qui sont réduits de 20%, statistiquement significatifs, les accidents vasculaires cérébraux qui sont réduits de 28%, statistiquement significatifs. On note que le dernier critère d'efficacité, la mortalité totale, était numériquement plus bas de 13%, mais cette différence n'atteint pas la significativité statistique. On note une réduction des revascularisations qui porte à la fois sur les revascularisations électives, sur les revascularisations urgentes et sur les revascularisations dites émergentes, c'est-à-dire les très très urgentes, c'est-à-dire en pratique l'angioplastie primaire ou la revascularisation pour choc cardiogénique. Il y a des effets secondaires, en particulier 2 doivent être notés. Le premier, c'est qu'il y a une légère augmentation du risque d'hémorragie, 11,8% contre 9,9%, c'est statistiquement significatif, sans qu'il y ait d'augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique ou d'hémorragie intracrânienne. On note également une incidence plus élevée de troubles du rythme supraventriculaire, de fibrillation auriculaire ou de flutter, 6,1% dans le groupe placebo, 7,9% dans le groupe icosapent-éthyle, et cette différence est statistiquement significative. On note néanmoins que les événements cardiovasculaires, et en particulier les AVC, sont réduits même chez les patients qui ont des antécédents de fibrillation atriale ou qui développent une fibrillation atriale sous le traitement. Lorsqu'on examine qu'est-ce qui est corrélé au bénéfice, on note que c'est le taux sérique d'EPA atteint sous traitement qui prédit la réduction du risque. Plus le taux sérique moyen est élevé, plus le risque d'événement cardiovasculaire est diminué, tant pour les patients en prévention primaire à droite que pour les patients en prévention secondaire à gauche. Le bénéfice semble donc passer non pas par les triglycérides ni par le LDL cholestérol, mais par l'augmentation du taux sérique d'EPA. En pratique, cette étude randomisée contrôlée contre placebo sur plus de 8000 patients montre les bénéfices de l'icosapent-éthyle en prévention primaire et en prévention secondaire chez les patients sous statine hypertriglycéridémiques. Elle confirme les résultats positifs d'une étude précédente menée au Japon, qui était l'étude GELIS, qui est également une étude de grande taille sur 18 000 patients, avec le même produit, qui avait également montré des bénéfices. Elle contraste avec les résultats des études négatives qui ont utilisé des mélanges d'EPA et de DHA, indiquant que probablement c'est l'EPA pur qui est bénéfique parmi les acides oméga-3. Il est également intéressant de noter que le bénéfice semble être indépendant des taux de LDL cholestérol et des taux de triglycérides et essentiellement médié par les taux d'acide eicosapentaénoïque, d'EPA atteints dans le plasma, ce qui probablement va stimuler d'autres recherches dans le même domaine.